Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir 8 business à lancer en 2022. Donc, tout simplement, on va commencer directement par freelance. Donc, c'est quoi freelance? Donc, nous avons évidemment plusieurs plateformes de freelance. Donc, je vais tout vous noter. Donc, évidemment, nous avons donc freelancer. Alors, freelancer, il y a plusieurs services en tant que freelancer. En tant que freelancer, nous pouvons faire montage vidéo. Montage vidéo, c'est extrêmement demandé parce que évidemment il y a des créateurs de contenu sur YouTube comme moi qui créent du contenu sur YouTube pour vous apporter le maximum de valeur. Donc il faut à tout prix avoir un monteur vidéo. Donc j'ai mis montage vidéo que vous pouvez proposer. Vous pouvez aussi proposer rédacteur web. Rédacteur web pour les personnes qui sont nulles à l'écriture comme moi. C'est pour ça que moi je dis rédacteur web parce que je me reconnais dans cette situation que je suis totalement nul. C'est en rédaction, j'ai beaucoup de mal vraiment dans tout ce qui va être vraiment faire en fin de compte des phrases cohérentes, plein de choses comme ça. Ça me demande beaucoup plus de temps qu'un rédacteur. Donc des fois déléguer à un rédacteur, ça me fait gagner du temps, peut-être perdre de l'argent, mais ça fait jamais réellement perdre de l'argent parce que derrière c'est un investissement généralement qui vaut le coup. Donc rédacteur web, c'est un métier qui peut être pas mal. Nous avons aussi designer. Designer, par exemple, pour vos pages de funnel, pour vos pages de site, pour vos pages de blog. Nous avons même blogueur. Vous avez plein de possibilités. Donc, vous avez blogueur, vous avez quoi d'autre? Vous avez... il y a encore plein d'autres, en fin de compte, idées par rapport à ça. Mais derrière, les plateformes que vous pouvez, par exemple, il y a deux types de plateformes. Une plateforme française et une plateforme donc nous avons une plateforme française, une plateforme deux plateformes françaises et deux plateformes anglais-américains. Donc les deux plateformes françaises, ça va être 5euros.com. Je pense qu'il y en a qui ont déjà dû entendre 5euros.com. C'est l'une des meilleures plateformes. Si je la mets en première position parce que c'est la moins chère. Voilà, 5euros.com, c'est moins cher. Donc même là, je vais même en fin de compte marquer carrément français. Hein. Parce que voilà, je vais carrément mettre au fin de compte français pour vraiment dire que c'est bien français. 5euros.com, c'est une plateforme qui est français, qui va être suivie de Malte. Malte, ça va être une plateforme qui va être beaucoup plus chère que 5euros.com, mais derrière, en fin de compte, on va quasiment retrouver la même qualité. Donc les deux sont plutôt pas mal. Vous pouvez vous positionner sur 5euros.com et sur Malte. Mais évidemment, je pourrais évidemment faire une vidéo par rapport à ça. Donc, les plateformes qui vont être plutôt américaines et anglais. Donc, nous avons, je vais mettre anglais. Voilà. Ça va être, par exemple, Fiverr. Je crois qu'il y a 2 R. Et Fiverr qui est équivalent, évidemment, à 5euros.com. Et nous avons, évidemment, Upwork. Upwork qui va être, Upwork, ça doit s'écrire comme ça, Upwork. Qui va être équivalent, en fin de compte, à la plateforme de Malte. Voilà le premier service que vous pouvez lancer, c'est Freelancer. Le second service qui va être complètement dédié, ça va être aux agences web. Donc agences web. Alors à l'heure actuelle, moi j'en ai une qui aide les entreprises à développer leurs entreprises, à avoir beaucoup plus, en fin de compte, à savoir déléguer certaines tâches. Donc moi je m'occupe de ça. Donc en fin de compte, une agence web, ce qui va réellement servir pour eux, donc je vais pouvoir le noter là. Ça va être en agence web, on va pouvoir demander aux clients de déléguer. Ça va être en fin de compte pour déléguer, apporter plus de valeur, tel que plus d'abonnés, plus de clients, etc. Il y a vraiment plusieurs points à voir en tant que agence web. Donc on peut déléguer, on peut apporter plus de valeur, on peut apporter plus de contenu, on peut vraiment s'occuper. On va pouvoir s'occuper, par exemple, du site, s'occuper du site, publicité, etc. Et j'en passe. On va pouvoir aussi s'amuser avec les réseaux sociaux, donc apporter plus de contenu sur les réseaux sociaux. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi, donc on peut vraiment apporter énormément de choses. Il y a vraiment pas mal de possibilités, mais tout ça, évidemment,
Ne le faites pas seul. Déléguez. Apprenez à déléguer aussi vous. Ça veut dire que vous proposez vos services un peu plus chers pour pouvoir déléguer et surtout trouver des personnes meilleures parce que vous pouvez pas être bon en site web, en publicité, sur vos réseaux sociaux, c'est impossible. Et d'une, vous aurez jamais le temps pour vous-même. Pour ça, apprenez aussi à déléguer, vous dites un peu un stop et à déléguer certaines tâches de vos clients. Donc la troisième, ça va être tout simplement l'e-commerce. Donc l'e-commerce qui cartonne en ce moment, hein, qui va continuer dans les prochaines années. Donc l'e-commerce. Donc l'e-commerce, on va pouvoir tout simplement proposer des produits physiques. Donc voilà, l'e-commerce, je vais pas forcément évoquer dessus parce que ça va rester beaucoup de produits physiques, mais par contre j'ai envie de vous mettre un point. Donc là, je note à tout prix passer au 2.0 voire plus. Quand je mets 2.0 voire plus, ça veut dire vraiment, hop là vous allez pas voir, voilà, ça veut dire vraiment passer à l'étape supérieure, donc branding. Améliorer votre branding. Qu'est-ce que vous pouvez apporter d'autre? Vous pouvez apporter vraiment quelque chose en plus, tel que le branding par exemple. Ce qui peut être bien, c'est donc packaging. Alors, hop, non, c'est pas comme ça. Packaging personnalisé. Packaging personnalisé. On peut faire également suite d'un packaging personnalisé. Nous pouvons également faire carte de visite. Qu'est-ce que nous pouvons faire en plus? Carte de visite, packaging. Donc le packaging, pour moi, ça reste quand même davantage sur, en fin de compte, vos réseaux sociaux, pas sur vos réseaux sociaux, je veux dire, mais le packaging, ça reste vraiment plus sur votre produit si possible, mais au moins le carton. Donc le packaging, pour moi, je prends au moins le carton. Donc voilà, carton, carte de visite, c'est vraiment le mieux pour faire. Et évidemment, site web professionnel. Je vais mettre juste site web pro. Donc faites quelque chose de pro, faites quelque chose qui donne envie. Ne faites pas quelque chose que vos clients se disent ouais mais c'est un dropshipper encore on commence à en avoir marre. Non. Voilà, AliExpress ça peut fonctionner. Soit vous avez deux types de possibilités. Utilisez CJ Dropshipping si vous souhaitez faire du dropshipping. Voilà, CJ Dropshipping ou Alibaba par exemple pour du stock. Là, vous pouvez tout personnaliser facilement. CJ, vous pouvez et Alibaba, vous pouvez. CJ, c'est une plateforme de dropshipping et Alibaba, c'est pour faire du stock. Donc voilà les deux possibilités pour faire du e-commerce. Donc maintenant, on va passer sur de l'affiliation de logiciels ou de l'affiliation tout court. On va voir vraiment les deux types d'affiliation. Donc là, j'ai juste coupé entre les deux, au fin de compte. Hop, voilà là-dessus. Et là, on va vraiment parler sur de l'affiliation. Donc l'affiliation. L'affiliation, c'est quelque chose qui est très bien. Donc nous avons l'affiliation de logiciels et nous avons l'affiliation et de l'affiliation produit. Je vais mettre produit parce que ça peut être du produit physique ou du produit digitaux. Produit physique, je vous le déconseille. À part si vous avez une chaîne YouTube, à part si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez par exemple un blog, quelque chose comme ça, ou que vous avez besoin de mettre du produit physique. Sinon, je vous déconseille de faire uniquement de l'affiliation physique. Vous n'allez jamais réussir à en vivre parce que c'est généralement entre 3 et 8% sur de l'affiliation physique, donc ça sert à rien. Plutôt digitaux, parce que digitaux, on va être plus sur entre du 30 à 70%, voire 60%. Ça peut être ultra bien. Et un produit sur logiciel, on va être à peu près sur les mêmes taux. Mais par contre, on peut l'avoir vraiment sur plusieurs années. Si quelqu'un ne prend pas l'abonnement, mais prend par exemple par mois, s'il reste pendant 3 ans, on va toucher pendant 3 ans, au fin de compte, directement
tout simplement directement, en fin de compte, vous allez directement toucher, en fin de compte, votre argent par rapport à ce que le client a dépensé. Donc pour le logiciel, par exemple, logiciel. Hop, j'ai fait une faute d'orthographe. Voilà, logiciel. Là, je vais mettre point fort. Donc en point fort, nous allons pouvoir avoir, par exemple, alors en point fort, au niveau logiciel, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir bah, euh, des revenus récurrents. Revenus récurrents. Donc voilà, vous pouvez avoir des revenus par exemple qui sont récurrents. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en point positif? Pas de produits à créer, pas de... J'ai du mal à écrire aujourd'hui. Pas, en fin de compte, voilà, il n'y a pas besoin de créer de produits, et puis, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de points positifs. Il y a peu de points négatifs, voire même pas du tout. Donc, c'est ultra positif. Donc, ça revient à peu près pareil pour les produits, digitaux. Sauf, on va rayer, au fin de compte, revenus récurrents. Ça, on va rayer, au fait. Voilà. Ça, on raye parce qu'il y en a pas besoin pour les revenus, tout simplement pour les produits, pour les produits tout simplement qui vont être, par exemple, tels qu'une formation en ligne. Ça, c'est pas forcément un produit sur récurrent, donc on peut enlever, voilà. Mais ça reste en tout cas des choses qui vont être très bien. En tout cas, vous n'avez pas besoin de créer de produits, donc c'est top pour commencer l'entrepreneuriat. Après, nous avons les ventes de formation. Donc là, niveau vente de formation, donc on va pouvoir avoir vraiment plusieurs types de formations. Hein. Non, ça peut être ça que je voulais faire. C'était ça. Donc là, on va avoir vraiment vente de formation. Donc ce qu'on va pouvoir vraiment proposer en vente de formation, ça va être vraiment axé sur plein de choses. Ce que vous pouvez vendre en formation, c'est franchement énorme. Par exemple, une formation, je vais mettre sportif. Quand je dis sportif, ça va être tel que par exemple, comment dire, sportif, ça peut être par exemple sur le football. Par exemple, là, je vais mettre foot, basket, et etc., etc. Voilà à peu près, en fin de compte, une formation sportive. On a quoi d'autre? On a sur le jardin. On peut faire une formation sur le jardin. On peut faire une formation IMO. On peut faire une formation sur... il y a quoi d'autre? Sur plein de choses. Il y a tellement de possibilités de pouvoir faire une formation. Surtout, en fin de compte, on peut faire sur une formation sur tout. Tout ce qui existe. Voilà. Bon, bref, à peu près sur tout, en fait. Voilà, on peut faire une formation sur tout. Donc, maintenant, on va voir, en fin de compte, le vente par abonnement. Donc, évidemment, les ventes par abonnement, ça va tout simplement cartonner. Donc, pour les ventes sur abonnement, par exemple, ce qu'on va pouvoir avoir, déjà, donc vente par abonnement, c'est quelque chose qui va cartonner parce que comme ça porte son nom, c'est sur abonnement, donc c'est mensuel. C'est mensuel, trimestriel ou annuel. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Donc vente par abonnement, voilà. Vente par abonnement, par exemple, nous allons avoir tel que par exemple, on peut avoir produits physiques. Et oui, les produits physiques, où je vais carrément mettre box par abonnement. Donc nous avons les box par abonnement, c'est des ventes par abonnement. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre à part des box par abonnement? Nous avons par exemple des coachings. Non, peut-être pas des coachings. Je sais pas trop. Mais voilà, grosso modo, il y a plein de choses vous pouvez proposer sur un abonnement logiciel. Alors ça, j'ai complètement zappé, mais il y a logiciel. Logiciel, vous pouvez créer un logiciel et faire ça en vente abonnement. Voilà, il y a vraiment plein de produits que vous pouvez proposer sur des ventes par abonnement. Donc tout ce que j'ai fait là, évidemment, ça peut être dû à une thématique d'une prochaine vidéo, mais comme j'ai dit, il y en a 8. Pour l'instant, on n'est qu'à 6. Donc on va encore en faire 2. Ensuite, nous avons le closing. Donc ici, alors closer plutôt. Le closer, c'est celui qui va appeler au téléphone, qui va répondre au téléphone pour, en fin de compte, vous convertir en achat. Le but d'un closer, c'est pas forcément de vendre, c'est directement de communiquer et d'essayer de faire vendre, évidemment. Mais c'est pas son objectif principal non plus, même si l'objectif reste de vendre un maximum, c'est le plus important.
ça va être surtout de filtrer les appels, d'avoir les meilleurs des appels. Donc c'est ça, Closer. Si vous êtes à l'aise au téléphone, si vous vous sentez bien au téléphone, devant une caméra par exemple, sur plein de choses, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment Closer est peut-être fait pour vous. Voilà, je vais pas forcément noter certaines choses parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire dessus. À part de répondre au téléphone dès que vous avez un appel, ça peut être ultra important. Et nous allons terminer par le drop service. Donc ici, nous avons le drop service, j'ai du mal à écrire. Ouais, voilà. Hop. Le drop service. Donc le drop service, au fin de compte, ce qui va conclure, c'est du freelancing. C'est au fin de compte, donc proposer un produit et de le vendre, par exemple un produit tel que montage vidéo. Et le but, ça va être vraiment d'aller le déléguer. Déléguer à un prestataire. Comme on a pu voir sur la précédente vidéo, prestataire. Je bien, voilà. Donc, tel qu'un, par exemple, un prestataire, vous pouvez déléguer ça à un prestataire, le montage vidéo, surtout, au fait. C'est comme, en fin de compte, sur ce que j'ai pu dire tout à l'heure, qui était vraiment sur l'agence web, c'est à peu près pareil. Vous pouvez tout déléguer et c'est vraiment beaucoup plus simple. Si vous souhaitez pas être embêté à faire des choses, c'est hyper simple. Vous mettez un truc et puis derrière, vous attendez. Derrière, vous faites des ventes et derrière, votre rôle, c'est juste de déléguer et empocher la plus-value que vous avez décidé de vous mettre. Donc, voilà à peu près sur les 8 services. Donc, je récapitule. Alors, nous récapitulons de ce qu'il y avait. C'était plutôt ici. Donc, nous avons Freelancer, donc tout ça qu'ils font. Nous avons évidemment, en deuxième, ça va être l'agence web, l'e-commerce, l'affiliation de logiciels et de produits, la vente de formation, la vente par abonnement, le closer et le drop servicing. Le drop service. Donc, pour tous ceux voilà, c'est à peu près les types de services que vous pouvez vous lancer, que vous êtes capable de lancer, qui sont pas forcément hyper compliqués. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse aller vous abonner, aller mettre un j'aime et commenter en dessous de cette vidéo. Et évidemment, si vous êtes intéressé pour connaître mes 3 secrets, comment j'ai fait pour réussir sur Internet, j'ai fait une vidéo de présentation entière qui va être juste en dessous de cette description sur un lien. C'est le premier lien de la description. Donc, je vous laisse cliquer dessus. Allez, ciao!